Tom Taramino, c'est sans abonnement. Avec la grosse voix pour le moment. Comment ça va, mon petit Tom? Pour le moment, Greg. Pour moi, ah bah oui, mais attendez, vous serez trop cher, vous partirez. Hein. Eh oui, comme tous. Je vous souhaite le meilleur, pas comme tous, justement. C'est vrai? Bon, allez, passons à la chronique. Passons à la chronique tout de suite. On commence par l'image du jour, comme d'habitude. Cette semaine, c'est le PSG. Voilà, en pleine célébration de leur premier titre en Ligue des Champions. Un grand moment dans les vestiaires du Parc des Princes, en tout cas. Ah, c'est des belles images. C'est des belles images. C'est fou quand même, le premier titre, là, c'est... Voilà, c'est... Ah ouais. Et puis c'est pas long du tout en plus. Ah non, on me dit dans l'oreillette, c'est juste une victoire qui leur permet d'être 22e en Ligue des Champions, d'accord, bon, pourquoi pas. En vrai, c'était une belle victoire du PSG face aux Citizens qui avaient décidé d'accorder leur niveau de jeu avec leur maillot. Hein. Ils étaient dégueulasses, tout simplement. City va prendre le temps d'en parler un peu. Hein. Les mecs arrivent à mener 2-0, déjà, tu sais pas comment. Et puis derrière, hop, on débranche. Hein. City devient Vincent Lambert. Un but sur un contre, un deuxième dans la foulée. Pep Guardiola a vu son équipe l'abandonner. Hein. Après sa femme, ça commence à faire beaucoup. Ouais, la défense de... Sans pitié, quoi. La défense de Manchester City, j'ai quand même rarement vu ça. Hein. La dernière fois que j'ai vu une défense aussi mauvaise, c'était au procès de Mazan. Sur chaque action, ça demandait leur jeu. Ruben Dias, il a quand même passé son match, le bras tendu. Hein. Tu m'étonnes qu'il roule en Tesla, notre ami. Et puis devant, j'aime beaucoup Haaland, hein, mais en termes de bagage football, il n'y a pas besoin de bagage en foot. Hein. Bagage à main, c'est déjà pas mal. Mais bravo au PSG, c'est quand même important, qui a montré quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la réaction. Hein. J'ai vu des joueurs avoir du caractère à 2-0, Marquinhos changer d'attitude, alors que normalement, il change de caleçon. Monsieur Dembélé, désolé pour toutes les blagues que j'ai pu faire, Ousmane. Il a joué en sifflotant. À un moment, il a envoyé le frappe sur la barre, mon ami. Je te jure, j'ai regardé s'il y a pas une caméra dans mon appart, caméra cachée. Mais non, il a vraiment régalé. Bravo, Ousmane. Dans le reste de l'actu. Alors, on reprend la respiration. Oh, bah oui. L'Europa League, les Pierre Sage, entraîneur de l'OL, a retardé son départ en ne perdant pas à Fenerbahçe. T'imagines quand même, le mec sauve le club et un an plus tard, ils doivent sauver sa peau. Hein. Tout ça parce qu'un Américain accorde plus d'importance à un Big Mac qu'un entraîneur. Ouais. John Textor, hein, il croit qu'il est dans le Monopoly. D'ailleurs, j'ai des images de lui jeune et on comprend mieux d'où vient cette gestion d'un club. Make it quite funny. What's wrong with you? I'm no fucking Joe. Déjà bien in shape à l'époque. Bon, en tout cas, je suis team Pierre Sage. Team Pierre Sage parce qu'ici on n'a pas grandi dans le luxe ici. On se reconnaît plus dans les doudounes mal taillées de Pierrot que dans les cols roulés de John. Parce que comme Pierre, si on nous parle de casino, on pense aux offres sur les surémis. Voilà, parce que comme Pierre, si une meuf vient nous voir et nous dit tu t'y connais en Panstar, tu commences à faire la liste des actrices connues alors qu'elle voulait juste la recette du cocktail. Voilà, moi je suis team Pierre Sage. Sinon, dans le reste de l'actualité, Carlo Ancelotti a annoncé vouloir partir en fin de saison. Antoine Combaré lui a annoncé vouloir rester. On devrait donc assister à 2 départs en fin de saison. Rudy Garcia est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Il n'y a pas à dire, hein, on fera jamais mieux que l'humour belge. Non, mais... Moi, quand même, je me demande toujours comment Rudy Garcia arrive à convaincre. Hein. Le mec a été mauvais à l'OM, viré de l'OL, viré du Napoli. Hein. C'est pas un CV qu'il a, c'est un casier judiciaire. Mais il arrive toujours à trouver sa place. Bravo Rudy. Et puis pour finir en Ligue 1, plusieurs clubs ont fait des communiqués à la Ligue pour demander à être bien arbitrés. La Ligue leur a répondu d'aller se faire qu'ils allaient consulter. Qu'ils allaient consulter les différentes requêtes. Programme ce week-end. La NBA continue à Paris. Le premier match s'est joué hier entre les Spurs et les Pacers. L'occasion de voir les fans de basket de sortie. Voilà, donc si vous voyez des mecs en baggy, en Jordan, avec un maillot de basket, vous êtes soit proche de l'Accor Arena, soit de Pôle emploi. Faites attention. Victor Wembanyama était d'ailleurs l'invité du 20h de Gilles Boulos, qui a donné lieu à une photo mythique qu'on va voir. Voilà, c'était complètement dingue. Il a aussi rencontré Yohan Ryu sur le plateau. C'était aussi assez fou. On embrasse Yohan. Hein. C'est l'ancien Yohan, non? C'est surtout Victor qui est grand. Hein, oui, bien sûr. Lewis Hamilton en Formule 1 continue ses tests avec Ferrari ce week-end. Le Britannique essaye sa nouvelle voiture Ferrari et il y a déjà quelques plaintes, notamment sur l'adhérence des pneus. Des plaintes aussi du côté du pilote français Esteban Ocon avec sa nouvelle voiture chez Haas, puisque il n'y aurait pas de prise jack pour mettre de la musique dans la voiture. Et puis on termine avec les championnats du monde de
la compétition continue, même si les audiences sont les mêmes que la chaîne publique Sénat. Mais tout de même, l'équipe de France est en quart de finale et le plus grand groupe de fans de handball s'est réuni hier pour voir le match. Le gérant du bar a assuré avoir vendu 2 pintes. Bravo. Merci Allez, Tom. ok. La Cidra, sur tout ce qui vous est présenté, Dr. Amino. Toujours un régal. Avant de conclure,